Bonjour, on va faire un petit point rapide sur les différentes constructions des triangles particuliers, à savoir le triangle isocèle, équilatéral, rectangle et le triangle rectangle isocèle. Pour cela, tu as besoin de ton matériel de géométrie, c'est-à-dire tout ça. Un compas, un rapporteur, une équerre, une règle graduée et un crayon à papier. Allez, on regarde ça d'un petit peu plus près. Pour la construction d'un triangle rectangle, le matériel nécessaire c'est une équerre, une règle graduée et un crayon papier. Pour cette construction, on va s'appuyer sur le triangle ABC, rectangle en A. Alors, le fait qu'il soit rectangle en A, c'est vraiment une information importante et essentielle. Ensuite, on a également deux informations sur la mesure des côtés, du côté AB et du côté AC. J'ai regroupé tout cela dans notre dessin à main levée. Alors, le fait qu'il soit rectangle en A, ça voudra dire que l'angle droit de notre triangle rectangle sera sur le sommet A. Et il va falloir commencer par tracer l'angle droit avant de pouvoir appliquer les mesures des différents côtés. Donc je commence par tracer une droite. Sur cette droite-là, je vais pouvoir par exemple placer le côté AB. Donc je place un point A ici et je lui place un point B à une distance de 3 cm. Et maintenant, il faut que je trace mon angle droit. Pour tracer l'angle droit, plusieurs méthodologies. La plus fiable, c'est avec le positionnement de la règle et le glissement de l'équerre jusqu'au sommet en question. Tracer la droite qui lui est perpendiculaire et prolonger. Cette fois-ci, nous avons un angle droit. Sur cet angle droit, il nous reste à placer le point C qui est situé à une distance de 4 cm de notre point B. Donc avec ma règle, je place le point C à cet endroit-là et il me reste à relier. Pour construire un triangle isocèle, on a besoin d'une règle graduée, d'un crayon à papier et d'un compas. Alors, dans cet exemple-là, on va construire le triangle ABC isocèle en A. Alors, le fait qu'il soit isocèle en A, c'est très important. Et ensuite, nous avons deux informations sur les longueurs des côtés. J'ai regroupé tout cela dans un dessin à main levée du triangle ABC. J'ai codé le fait que le côté AB et le côté AC étaient de même longueur, puisque c'est un triangle isocèle, deux de ses côtés ont la même mesure, et j'ai rajouté l'information sur le dernier côté. Pour tracer un triangle isocèle, le plus facile est de commencer par le côté qui est le seul à avoir cette longueur-là. Donc je vais commencer par le côté BC. Sur la droite que je trace, je place un point B. Ensuite, je place un point C qui lui est à 5 cm, qui lui a une distance de 5 cm. Et maintenant, il me reste à placer le point A. Le point A est à égale distance du point B que du point C. Pour cela, nous allons, avec notre compas, prendre un écartement de 4 cm, la distance qui sépare le point A des deux autres sommets. Et nous allons, depuis chaque sommet, tracer un arc de cercle. Et le point A sera situé à l'intersection de ces deux arcs de cercle, soit ici. Il nous reste à tracer les côtés manquants. Pour tracer un triangle équilatéral, nous avons besoin d'une règle graduée, d'un compas et d'un crayon à papier. Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont tous les côtés ont la même longueur, ce que j'ai codé ici dans notre dessin à main levée. Celui-ci s'appelle ABC, je reportais le nom de ses sommets et j'ai indiqué que le côté AB avait pour longueur 5 cm. Ce qui veut également dire que le côté AC et le côté BC, eux aussi, ont une longueur de 5 cm. Pour sa construction, on commence par tracer le côté de notre choix. Donc sur une droite, je place le point A et je lui place un point C à une distance de 5 cm. Et il me reste à placer le point B qui sera situé à une distance lui aussi de 5 cm. Pour trouver l'emplacement exact, on n'utilise pas la règle, on va utiliser le compas. Et avec cette règle, on va pouvoir trouver l'écartement de 5 cm entre le point B et nos deux sommets. Pour cela, j'ai pris un écartement de 5 cm et je pique sur chacun des sommets déjà tracés et je trace un arc de cercle. L'intersection de ces deux arcs de cercle signifie que je suis à 5 cm du point A et 5 cm du point C. Il me reste à tracer.
tracer un triangle rectangle isocèle, nous avons besoin d'une règle graduée, d'une équerre et d'un crayon à papier. Pour cela, on va construire le triangle ABC qui est rectangle isocèle en A. Donc le plus important, c'est que ce soit en A. Et ensuite, on nous donne la mesure, une mesure pour le côté AB. J'ai regroupé tout ça dans un dessin à main levée, donc de notre triangle ABC. Le fait qu'il soit rectangle isocèle en A, ça veut donc dire que l'angle droit se trouve au sommet A et que le point A est le sommet commun aux deux côtés de même longueur. Le côté BA et le côté CA ont la même longueur. Pour la construction, comme le triangle rectangle, on commence par tracer un côté. Je choisis de tracer dans un premier temps le côté AC. Je place un point A sur ma droite, puis je place un point C à une distance de 4 cm. Il faut que je place mon angle droit quelque part ici. Pour le faire proprement, je pose ma règle contre ma droite. Avec l'aide de mon équerre, je fais glisser jusqu'au point en question. Je trace ma droite que je prolonge. Une fois qu'elle est prolongée, j'ai alors tracé un angle droit et il me reste à placer le point B. Le point B est situé à une distance de 4 cm de mon point A. Donc avec ma règle, je peux mesurer et placer un point à 4 cm. Donc ici, c'est le point B. J'ai trouvé l'emplacement de mon point B, mon point A et mon point C. Il me reste à tracer le côté manquant. Voici un triangle isocèle rectangle en A.